Mais quelle joie que de vous retrouver! C'est toujours un vrai bonheur. Mes frères bien-aimés, celui que la tradition a appelé à juste titre le jeune homme riche est notre compagnon de route pour cette journée qui doit être réussie selon les critères du Christ. Chaque journée est un défi, nous le savons bien. Elle comporte un poids de joie, un poids de peine que nous devons porter avec le Christ, avec Marie, en désirant tout simplement que cette journée soit bonne pour nous et pour tous ceux que nous rencontrons. Et comme c'est dimanche, il faut que la joie triomphe aussi de tous nos soucis, de tous nos tourments, de toutes nos inquiétudes, et que le bonheur d'être ensemble gagne la partie. Ce jeune homme riche est vraiment merveilleux. Et Jésus pense la même chose que moi. La preuve, c'est qu'il est prêt à le prendre avec lui et à le compter parmi les apôtres. Mais n'allons pas trop vite. Bien qu'il soit tout jeune, vous l'aurez remarqué avec moi, il n'a pas peur de s'approcher de l'inconnu pour l'interpeller. Et c'est là le signe d'une personnalité dense, construite, habituée aux rapports humains. Aussi, laissez-moi vous rappeler que se tenir dans son coin, ne pas oser prendre la parole, c'est là le signe d'une certaine immaturité bien pardonnable. Et nous avons tous connu cet état, quel que soit notre tempérament, notre caractère. Bien sûr, certaines personnes sont plus réservées que d'autres, mais il n'empêche qu'il faut parvenir à se situer avec justesse et tranquillement face à l'inconnu dont il convient de n'avoir jamais peur. L'inconnu est un frère, un homme, comme vous et moi, et au fond on ne risque jamais grand-chose à l'aborder. Aujourd'hui, malgré la notoriété du Christ, le jeune homme de l'Évangile n'hésite pas à se présenter devant lui et à l'interroger. « Maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Ah, c'est là une sacrée question. Je dirais même que c'est la seule question qu'il est bon de se poser au moins une fois dans sa vie. Et puis, quand on a la réponse, et on va la voir aujourd'hui, on continue son chemin avec le sourire aux lèvres, je l'espère, et la joie dans le cœur. À cette question, Jésus répond en faisant appel au commandement. C'est la grande voie, la voie traditionnelle de la bonne conduite morale. Bien que les commandements, comme vous le savez, soient au nombre de 10, aujourd'hui pour ce jeune homme, et aussi pour nous, quel que soit notre âge, Jésus n'en retient que 6. Et nous allons donc les contempler. Les 2 premiers commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, sont assez faciles à observer, du moins pour la majorité d'entre nous. Ne commets pas d'adultère, c'est le commandement suivant, plus répandu, il est vrai, à regarder de près pour son application, car je vous rappelle que le christianisme est subtil et que les situations humaines demandent à être considérées avec beaucoup de précautions. Mais il n'empêche qu'il s'agit de ne pas prendre ni la femme ni le mari d'un autre. Le 4e commandement ne porte pas de faux témoignages. Attention, ici, la pente est glissante, surtout en notre siècle procédurier, où nous dénonçons facilement les autres. Attention, le 5e commandement ne fait de tort à personne, c'est un commandement très général qui ne peut être mis en pratique que si l'on éprouve pour tout homme un grand respect. Et enfin le 6e, honore ton père et ta mère, autrement dit, sois bon avec ceux qui t'ont communiqué la vie. Mais attention, Jésus ne dit pas, je me reprends, que les meurtriers, les voleurs, les adultères, les calomniateurs, les diffamateurs, les durs de cœur à l'égard des autres et même de leurs parents n'hériteront pas de la vie éternelle. Il montre par là que ce qui compte à ses yeux divins, c'est notre vie, c'est notre manière de nous comporter avec les autres. Ce ne sont pas les grandes déclarations de foi qu'il attend de nous, ce sont des actes qui se confondent avec le respect, je le redis, que l'on doit aux autres. Sans compter qu'en cours de vie, il y a pour vous comme pour moi la possibilité de nous améliorer, de nous amender, de gagner en bonté, de sortir de nos mauvaises habitudes, de regretter aussi nos péchés passés et de nous libérer aussi de la course à l'argent qui fait de nous de grands égoïstes. Car comme vous le savez, ce jeune homme
ne suivra pas le Christ tout simplement parce qu'il possédait de grands biens, dit l'Évangile. Et c'est bien triste, car c'était un bon garçon. Je vous bénis tous. Amen.